Aujourd'hui, nous allons parler de la façon d'évoluer qui est la nôtre, et puis comment comparer des offres, des devis, dans un processus qui met la clientèle en confiance. Mhm. Parce qu'on a parlé récemment de comparaison d'offres. Maintenant, une offre, si elle n'est pas détaillée, reste vague. Donc on peut se faire appâter par une offre, par un prix, on reste fixé dessus, mais ça ne correspond pas au projet. Donc la façon développée pour avancer avec clarté, c'est déjà une première phase qui permet de définir l'ordre de grandeur du projet. Donc, on va venir chez vous pour une étude détaillée, pour une estimation préliminaire. Donc, c'est là où on cadre le budget. Donc, ça va être une fourchette. À moins qu'on définisse tous les besoins du budget, personne pourra vous donner un budget final. On vous dit, votre budget va être entre temps et temps pour pouvoir décider est-ce qu'on va de l'avant, quels sont les choix qui vont influencer le budget, quels sont les choix qui vont influencer notre vie au quotidien. Donc tout ça, ça va être défini avec les sélections qu'on fait, mais aussi avec le design qu'on choisit, selon la complexité de la chose, selon aussi l'existant. Numéro un, on passe par une étude de faisabilité préliminaire. Attends. Est-ce qu'on peut commencer juste à décrire exactement les offres ou quelle est l'actualité? Des listes assez succinctes pour donner une idée. Et Donc, ça, vous pouvez faire sur site ou vous on pouvez peut, on faire peut, également en visio. toute entreprise générale qui a de l'expérience Mhm. est capable de donner un estimé. Qui dit estimé dit quelque chose qui n'est pas précis encore parce que ce n'est pas défini. Donc c'est pour ça qu'on parle d'estimation. Donc si nous avons une conversation ou téléphonique ou visio avec un client, ça va nous permettre, d'après ce qu'on écoute, si on pose les bonnes questions, de savoir quel est le budget estimatif global. Et le but ou l'objectif du bien. Genre si c'est pour vivre là-dedans ou c'est pour louer, des Voilà. choses comme ça. Oui, oui, Et ça ça, informe le... exactement. Ça, ce sera défini. J'imagine que si vous avez un bien location, c'est une petite aparté, un bien location, comme investissement ou un bien pour vous, pour votre famille que vous allez garder, ce sera peut-être pas le même degré d'investissement. Donc vous allez peut-être pas avoir le même budget, la même intensité d'investissement. Un exemple, vous allez peut-être mettre du marbre chez vous, vous allez peut-être mettre un évier classique en céramique dans une location. Toutes ces informations, si on pose les bonnes questions, à partir d'une première entrevue téléphonique ou visio, on peut déjà vous donner un estimé global. Global. Et juste, pardon, je te coupe. La pression ou sans obligation. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Parce que nous aussi, sur notre site, on dit, ah, c'est un premier appel, Oui. mais c'est exactement avec l'objectif de ça. Mais qu'est-ce qui change entre les EG qui font justement ça comme une vente, Mm. comme pour avoir le projet et... Oui, je pense que c'est un peu la même chose en fait. C'est juste que au lieu de dire signer avec nous, c'est tel prix, et ensuite les clients font leur sélection, ils se rendent compte qu'ils sont limités ou que le budget doit monter de 20, 30, 40, 50%, on peut avoir une première conversation qui est très rapide et très honnête pour guider le projet avec clarté. Donc, le premier contact peut juste être un filtre, en fait. Est-ce que ça fonctionne au niveau Mhm, de votre budget? C'est ce à quoi il faut vous attendre. Et si ce n'est pas le cas, allez voir quelqu'un d'autre ou peut-être qu'il faut revoir votre projet. mhm. Donc, c'est là où on fait une sélection en toute honnêteté, pour ne pas appâter les gens et puis leur dire, votre projet à 60, il devient 120. Maintenant, ce dont vous allez avoir besoin sera une étude. Une étude qui définit tous vos besoins. Cette étude préliminaire, première vraie phase, une fois qu'on voit si ça colle avec le budget, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les limitations de votre espace? On analyse l'espace où vous vivez, ce que vous voulez en faire et éventuellement le niveau de gamme que vous voulez faire. Donc ça, c'est vraiment le phase 1, la Phase 1, faisabilité. faisabilité, mais préliminaire. Oui, préliminaire. Donc on va pas parler de faisabilité où on fait des études poussées d'ingénieurs ou autre, ça sera un peu plus tard, mais déjà on peut vous guider. On a des inconnus ici, on a des inconnus là, faut prévoir ceci. Donc déjà, on commence à étoffer l'offre en disant vous allez avoir besoin de ceci, cela. On sait si on a des inconnus ou non. Et ça va vous guider déjà. Donc, d'une première conversation avec un budget très global, en étant sur site, en passant du temps avec vous, en analysant votre espace, même en une ou 2 heures, on peut déjà resserrer la précision. Donc là, vous allez décider, bon, finalement, ce projet, il est trop gros pour moi, ou ok, très bien,
on sait où on en est, c'est à peu près cette fourchette-là, on va à la prochaine étape. OK. À ce moment-là, vous avez une décision pour dire, je vais aller de l'avant, numéro 2, ou peut-être j'ai besoin de réflexion, etc. Donc il y a pas de pression. En sortant de l'étape numéro 1, vous avez une faisabilité préliminaire avec les limites, les guides budgétaires de votre projet, les choix que vous avez faits. Donc c'est un résumé de vos désirs et puis du cahier des charges du projet. Donc à ce moment-là, vous avez réglé cette étude, vous décidez d'avancer ou non en phase 2. Quelle est la différence actuellement à Genève et en Suisse avec les études de faisabilité entre un architecte contre un EG, une compagnie d'entreprise générale pour les rénovations? En général, si un architecte va faire une étude de faisabilité, ce sera un plus gros mandat où ils vont venir pour proposer un dessin et puis peut-être faire une étude plus poussée, mais qui sera un coût plus élevé. Donc on recoupe notre phase 2. C'est là où j'en venais, dans le sens où notre première étude de faisabilité est assez précise pour que vous preniez une décision. Mhm. Puis, numéro 2, on passe sur une phase de définition du projet. Donc, qui dit définition du projet, c'est regarder plus en détail les sélections que vous allez faire, d'où le besoin de faire appel à un architecte pour des besoins précis architecturaux, peut-être un architecte d'intérieur pour avoir des sélections de matériaux, des choix de couleurs, etc. Ou si vous êtes vraiment à l'aise, vous voulez faire le travail, on passe avec du design assist. Donc ça veut dire que vous dessinez votre espace et vous décidez des matériaux, mais vous faites le travail de recherche, de sélection. Donc vous êtes vraiment impliqué, vous avez le temps et l'énergie de passer là-dedans. Mhm. Donc c'est un peu les grandes avenues. Mais pour résumer, phase 2, après la confiance que vous avez en phase 1, vous décidez on va de l'avant, on a besoin de dessiner et puis de définir notre projet. C'est là où vous aurez vos chiffres les plus précis. Mhm. On commence à voir ce qu'on veut faire, avec quel matériau on veut faire, le rendu qu'on veut obtenir. Donc cette phase 2 va avoir une implication ou de vous-même en tant que décideur d'espace et de dessin avec nous, ou avec notre architecte d'intérieur, ou le vôtre, mais cette phase doit être incluse pour définir les besoins précis du projet. Ou c'est possible que vous veniez avec vos propres plans déjà faits. Et dans ce Aussi. cas, c'est vraiment vers le phase 2. Voilà, Et le phase 2, c'est là où le design, la faisabilité commence, et le budget exactement. Elle commence à coïncider. concrétisé. On met le design versus la réalité. On voit ce qui est faisable vraiment avec ce design défini. Et donc ça finit cette phase 2. Donc cette phase 2, c'est aussi beaucoup de temps de planification, de réflexion pour définir ce besoin futur sur papier, sur plan, sur 3D, pour que vous soyez sûr du produit fini. Donc là, on avance d'un degré de confiance. Ça nous va. Et d'après cette nouvelle étape, on passe en phase 3 où on définit l'offre de préconstruction. Donc on définit un accord de préconstruction où là, on va dans un devis plus détaillé, une offre plus détaillée, basée sur le design. Donc on a un produit fini concret qu'on veut atteindre avec des mesures, des choix. Votre offre devient de plus en plus raffinée et détaillée. Donc les inconnus diminuent. Juste avant de parler plus autour de la phase 3, Mhm. selon ton expérience, quel est l'avantage ou quelles sont tes expériences positives d'avoir un EG qui travaille en même temps ou plutôt dans la faisabilité, dans l'étude avec l'architecte ou le design de l'intérieur? Plus on est en avant, plus on peut développer le projet qui mûrit plus vite. OK. Si nous on intervient depuis l'étape initiale, on peut guider beaucoup plus depuis le début. Donc c'est un phénomène de confiance au niveau du processus, des délais et du budget qui va être conservé et mieux guidé. OK. Donc en fait, plus on avance, moins on a de surprises. Alors maintenant, la rénovation, c'est notre spécialité. On sait qu'il y a toujours des surprises. C'est aussi ça qu'il faut se méfier en revenant aux offres, d'offres qui sont trop optimistes. Donc trop optimistes, pour pouvoir garder le budget, il y a des choses qui vont être court-circuitées, peut-être des choses qui vont être cachées. Les contraintes de la rénovation et les surprises doivent être anticipées. D'où, ça recoupe la question, pourquoi est-ce qu'on va en avance? On va prévoir sans optimisme les choses de la réalité. On sait qu'il y aura des surprises, donc on va prévoir, on parle de, mettons, de plomberie, on va pas se dire la plomberie là-bas derrière, elle est bonne, on sait pas quel âge elle a, on sait pas comment ça a été Mhm. fait. Donc dans l'offre, on prévoit faire quelque chose, des modifications, pour pas revenir avec des surprises, dire tiens ça coûte 2 fois plus cher. Et c'est plutôt une question de
l'équipe est plus forte en collaboration. Oui. Et s'il y a le côté exécution qui en forme le Mhm. côté design, vous avez plus de chances, plus de chances pour succès pour votre projet. C'est de la préparation. Moi, je dirais que 80% du projet, c'est une bonne préparation, que ce soit dans les contraintes techniques, dans les commandes, dans la précision du design. Et donc, si tout est fin prêt au moment de l'exécution, c'est là où on a les meilleurs projets et la fluidité d'exécution. Phase 2, on a plus ou moins faire plus des On raffine le design, on définit les besoins exacts, on voit ce qui est vraiment faisable maintenant dans le détail. Donc ça aussi une phase qui est très importante dans la préparation. Donc on fige un peu les envies et le projet futur. Et quand je dis figer, c'est parce qu'on prend des décisions, ça va ressembler à ça. On peut toujours changer après, ça, c'est une discussion différente, mais on fige le projet va être comme ça, donc les choix commencent à être plus clairement définis. Et quand on définit clairement les choix, on peut préparer un accord de préconstruction où on définit toutes les étapes qui vont être mises en place, toutes les sélections qui vont être faites, qu'on raffine justement dans cette phase 3. Par exemple, vous avez tel évier, telle douche, on sait que ça va avoir l'air de ceci, on raffine les choix. Arrivé en phase 3, vous avez une offre, mais qui est plus une offre estimative, c'est une offre qui est relative à votre projet pour qu'il se passe avec tel budget et telle temporalité. Et en phase 3, on a fait tous nos choix. Donc, si rien n'arrive, parce qu'on a déjà tout prévu, ces imprévus et ces surprises sont réduites quasiment à zéro. Mais si vous devez ouvrir un mur et c'est là où vous remarquez qu'il y avait cet imprévu, vous avez déjà Ça, on a estimé pour... on aura déjà prévenu le client en disant Mhm. c'est un imprévu. D'où l'étude. Au lieu de dire on peut faire ceci, cela, puis on voit comment on avance. Mhm. En faisant l'étude, en faisant le design, on saura qu'il y a une inconnue là-bas. Donc on va dire, on va réserver ça. Donc on prévoit ça, tel mur, on doit faire telle opération, on prévoit une étude d'ingénieur, il nous faut des dessins. Donc ça, ce sera déjà dans le budget. Mhm. Donc cet imprévu-là, cette étude elle est déjà dans votre phase 3. Au mieux, la surprise, c'est d'enlever Ouais, si l'imprévu voilà. n'arrive pas. Et ça arrive. Voilà. Faut mieux prévenir pour... Que guérir. Ouais. Et si vous devez comparer des entreprises, des fois, les gens disent, on prend 3 offres, on prend celle du milieu, mais est-ce que tout le monde a préparé de la même manière? Est-ce que celui du milieu va se retrouver à 30%? Ou peut-être que celui qui est en haut a tout prévu, il va rester sur le budget, ou voire même simplifier les choses. Vous allez pouvoir réinvestir ailleurs ou économiser de l'argent. Parce qu'ils ont prévu toutes les étapes et ou vous restez exactement sur la ligne du budget, ou même vous économisez. Mhm. Tout projet commence par une conversation. Donc, nous pouvons avoir une conversation, que vous soyez un client qui envisage de faire des rénovations, qui pense, qui a un besoin maintenant, ou même une société qui est curieuse de revoir votre processus. On peut commencer par un court appel pour vous aiguiller. Et puis, on mettra dans les commentaires le lien vers le processus. Comme ça, vous pouvez suivre les étapes différentes. C'est clarifié. Si vous préférez lire. Voilà. Donc, il y a la possibilité de faire une rénovation, même une rénovation très complexe, avec moins de stress, pas de surprise. C'est l'organisation et Le planning. la stratégie, ouais. Merci. Merci.